Combien est-ce que je vais payer d'impôts cette année sur les revenus de 2021? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais aussi vous montrer comment est-ce que je remplis ma déclaration d'imposition. Alors je vais surtout passer par le simulateur, mais je vais vous montrer aussi comment fonctionne le simulateur et surtout comment remplir votre déclaration. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Évidemment, je ne suis pas un expert fiscal, donc je ne peux pas vous donner des conseils très précis, mais je vais simplement vous montrer ce que moi je vais faire pour ma situation personnelle. Donc je vais essayer d'entrer dans le plus possible dans le détail de chacune de chaque étape que je fais, en espérant que ça puisse vous aider dans votre déclaration à vous. Donc je vais directement me rendre sur mon écran. Ce que je vais vous dire, c'est que là, on va utiliser donc le simulateur des impôts. Pour ça, vous tapez simulateur impôts sur Google, vous allez tomber sur la première page, et ensuite vous allez dans le simulateur de l'impôt sur le revenu, et là vous allez avoir deux simulateurs, un modèle simplifié et un modèle complet. Moi, ce que je vous recommande, ça va être plutôt d'utiliser le modèle complet, comme ça vous allez faire vraiment une vraie simulation de vos impôts. Donc vous cliquez dessus, et là vous allez pouvoir remplir vos informations. Donc moi, j'ai déjà commencé à pré-remplir ma simulation, donc je vais fermer cet onglet et ouvrir sur le bon onglet, et on va essayer de voir étape par étape quelles sont les cases à cocher, en tout cas pour ma situation, et si vous correspondez à peu près à la même situation que moi, vous allez probablement devoir cocher certaines des mêmes cases que moi. Donc ici, la première fois qu'on arrive sur la simulation, la première chose à rentrer, ça va être votre année de naissance. Donc moi, je la rentre ici, 1999. Pour tout le reste, j'ai rien à compléter. Alors vous allez voir que entre la simulation et la vraie déclaration d'imposition, il y a quelques différences, même si les intitulés des cases, donc quand vous allez avoir une case avec un certain numéro, ça va être les mêmes cases. Seulement, dans votre vraie déclaration d'imposition, vous allez avoir peut-être d'autres annexes à remplir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, moi je vais simplement faire une simulation de mes impôts et n'hésitez pas à vous aider de vos parents ou de quelqu'un qui a déjà rempli une déclaration d'imposition pour vous aider. Donc moi, ici, on va devoir sélectionner les différentes déclarations qu'on va vouloir ajouter à notre déclaration. Donc dans la partie des revenus, moi je vais donc cocher la première case traitement, salaire, y compris des salaires, etc. Puisque j'ai touché un salaire en tant qu'alternant. Si vous êtes en CDI, vous allez aussi avoir un salaire à déclarer. Ensuite, j'ai fait des plus-values, j'ai gagné des dividendes cette année en bourse. Donc je vais cocher la case revenus des valeurs et capitaux mobiliers. Et également, j'ai fait de la plus-value, c'est-à-dire que j'ai vendu des actions et donc j'ai généré de la plus-value sur mes actions, donc je vais cocher la case plus-value et gains divers. Également, en tant que statut micro-entrepreneur, moi j'ai déclaré dans deux cases différentes, donc une partie sur les revenus industriels et commerciaux, donc ce qu'on appelle des revenus BIC, et aussi des revenus BNC, revenus non commerciaux professionnels. Donc je vais venir cocher ces deux cases-là. Et enfin, j'ai un appartement que je loue en LMNP, en loueur meublé non professionnel, donc je vais cocher la case location meublée non professionnelle. Également dans la partie des charges, je vais pouvoir ajouter en tant que charge ici, les charges ouvrant un droit à une réduction d'impôt. En fait, j'ai fait des dons, et donc les dons sont considérés, peuvent être déductibles, et donc vous allez avoir un crédit d'impôt à ce niveau-là. Donc une fois que vous aurez coché ces différentes cases-là, quand vous allez faire suivant, vous allez avoir, en fonction de ce que vous aurez coché, différentes pages qui vont s'afficher. La première page va être le traitement des salaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette case 1 AJ, donc c'est là où vous allez mettre votre salaire. En l'occurrence, moi pour mon salaire, j'avais donc 21 025 €. Donc ça, c'est ce que j'ai gagné sur l'année 2021 au total en termes de salaire. Seulement, moi je suis en apprentissage. Et donc l'apprentissage, c'est un cas particulier puisque vous aurez un abattement de 18 700 € qu'il va falloir activer. Donc comment est-ce que ça se passe? Quand vous allez aller dans votre vraie déclaration d'imposition, donc là ça c'est ma vraie déclaration d'imposition, on peut voir ici qu'on peut, donc pour la partie traitement et salaire, on voit que j'ai un salaire qui a été fixé. Et on peut voir que quand je passe ma souris dessus, j'ai bien les 21 025 qui sont affichés. Donc ici je vais venir l'éditer, cette case-là. On peut voir donc voilà que j'avais bien 21 000. Et en fait, il faut cocher la case ici, apprenti stagiaire. Si tous vos revenus ci-dessous sont relativement, exclusivement pour un stage, nanana, on coche cette case-là. Et là, vous allez avoir un abattement de 18 760 € qui va s'appliquer. Et donc, au lieu de payer des impôts sur 21 000 €, vous allez payer des impôts que sur donc 21 000 moins 18 700. Donc moi, en l'occurrence, ça fait que 2 000 € en plus. Voilà, c'est simplement pour vous expliquer qu'il va falloir donc activer cet abattement-là si vous êtes en apprentissage. Ensuite, on va cliquer sur suivant, puisque moi, j'ai pas d'autres revenus personnellement à déclarer. Ensuite, dans cette partie-là, donc là, ça va être les revenus des valeurs et capitaux mobiliers. Donc là, on va s'adresser à la partie de la bourse, puisque pour la partie salaire, on va avoir deux autres cases à remplir, mais qui vont venir après dans la simulation. Donc pour la partie bourse, on va devoir remplir la case 2DC qui va correspondre aux dividendes bruts que j'ai perçus. Donc tous les dividendes que j'ai reçus sur mon courtier, je vais venir les mettre ici. Donc ici, revenus des actions et parts,
820 euros. Comment est-ce que je fais pour trouver ça? Eh bien, il va falloir générer un IFU, donc un imprimé fiscal unique, qui va être généré par votre courtier. Si c'est un courtier français, normalement, vous avez cet IFU-là. Si c'est un courtier qui est étranger, comme par exemple DeGiro, Interactive Broker, etc., c'est plus compliqué. Il faudra générer un rapport annuel et donc à partir de ce rapport annuel, faire la somme de vos plus-values et de vos moins-values et également la somme de vos dividendes perçus. En l'occurrence, pour la partie des dividendes, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai créé un Google Sheet d'aide. Donc justement, si ça vous intéresse, j'ai créé une chaîne spécifique à Interactive Broker que je vous mettrai en description avec plein de tutoriels sur Interactive Broker et notamment une des dernières vidéos que j'ai faites, c'est comment déclarer ses revenus donc à la fois de dividendes et de plus-value moins-value sur Interactive Broker. Donc comment ça marche? Eh bien en fait, je vais venir importer mes dividendes ici, je vais importer mes différentes retenues d'impôt, mes plus ou moins-values, etc. Et dans mon récapitulatif, tac, voilà, je vais avoir un tableau récapitulatif par pays et je vais surtout avoir, voilà, pour le montant total, hop, je vais avoir 820 euros donc de montant total de dividendes bruts perçus. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir rajouter donc ces 820 euros de revenus bruts dans cette case-là. Ensuite, je vais devoir aller dans la case 2AB pour rajouter la retenue d'impôt, puisqu'en fait, quand vous allez recevoir des dividendes sur votre courtier, vous allez très probablement avoir une retenue d'impôt. Ça veut dire qu'au lieu de recevoir, par exemple, 1 dollar de dividende brut, vous allez recevoir 1 dollar moins, ou en tout cas vous allez avoir une autre opération, par exemple moins 15 centimes qui est de retenue d'impôt. Et donc c'est moins 15 centimes, il faut le déclarer puisqu'il y a une convention fiscale, enfin une convention, je ne sais plus comment dire, je ne sais pas si on appelle ça une convention fiscale, en tout cas entre par exemple les États-Unis et la France. Et en fait, au lieu de payer donc votre retenue plus 30% de flat tax, eh bien les pays se sont mis d'accord et en fait vous allez payer donc 15 et 15. Donc plutôt au lieu de dire, je veux dire 30 et 30, vous allez payer 15 et 15. Donc en gros ils se partagent l'imposition. Et donc il faut bien activer cette option-là sur votre courtier et il faut surtout déclarer la retenue d'imposition que vous avez payée. Moi en l'occurrence j'ai un autre tableau un peu plus bas qui me détaille la somme des retenues d'impôt que là j'ai payé par entreprise. Donc on peut voir que par exemple, eh bien, au total, j'ai eu une retenue d'impôt de 160 euros. Donc ça veut dire que sur les 820 euros de dividendes bruts que j'ai perçus, en réalité j'en ai perçu 820 euros moins 160. Et donc ce serait bête de ne pas dire qu'on a déjà payé les 160. Donc ce que je vais dire, c'est que dans ma déclaration d'imposition, dans la case du coup 2AB, on va mettre 161. Donc ici, tac, on descend un peu plus bas, la case 2AB, 161 pour le crédit d'impôt sur valeur étrangère. On descend plus bas et on va venir faire suite. Ensuite, dans la case 3VG, on va devoir remplir nos plus-values. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai fait une plus-value. Si vous avez fait une moins-value, ce sera la case 3VH. Donc moi j'ai fait une plus-value. Et donc là, je vais mettre la somme totale de ma plus-value, donc de 3142. J'ai vendu pas mal d'actions et donc il va falloir que je mette ça. Et donc on est imposé à 30% sur cette plus-value. On descend un peu plus bas, là j'ai pas grand chose d'autre à remplir. Ensuite, dans les revenus industriels et commerciaux professionnels. Donc là, ça va correspondre à mon activité de micro-entrepreneur. Si vous ne savez pas comment remplir ces cases-là, vous avez donc la Micro by Flow qui vous a fait un petit simulateur, un petit outil. Donc vous allez taper sur internet où je vous mettrai le lien en description, la Micro by Flow, et vous allez aller dans la partie des chatbots, ici, et vous allez choisir le chatbot impôt en micro-entreprise. Et vous n'avez plus qu'à suivre la démarche et vous remplissez toutes les cases, etc. Et il va vous sortir dans quelle case mettre quelle valeur. C'est hyper bien fait, donc vraiment un grand merci à la Micro by Flow pour ce travail. Donc une fois que vous aurez rempli vos deux cases, donc moi c'est la 5KO et la 5KP, pour la partie revenus industriels et commerciaux professionnels, je vais faire la même chose pour la partie, donc là c'est la partie, alors je sais pas pourquoi ils ont mis la partie LMNP avant la partie micro-entreprise, bref. Donc en gros, il y avait une première partie micro-entreprise, là c'est le revenu de loueur meublé non professionnel, donc c'est la partie immobilier, donc la partie immobilier LMNP. Moi, il va falloir que je déclare donc deux cases, la case 5CD qui va être la durée de l'exercice, donc là c'est 12, et ensuite la case 5NK qui va être les revenus imposables, donc qui va être en fait mon revenu sur lequel je vais être imposé. Donc là ici 957. Vous allez me dire comment est-ce qu'on sait dans quelle case est-ce qu'on met ces différentes valeurs. Si vous avez un appartement que vous louez en LMNP, probablement vous avez un comptable, et donc ce comptable là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous générer, il va vous créer
crée une liasse fiscale, et donc c'est sur cette liasse fiscale que vous allez avoir les différentes cases à remplir. Donc moi, ils m'ont généré une liasse fiscale et ils m'ont également généré un PDF d'aide à la déclaration. Donc quand je vais ouvrir ce PDF-là, un peu plus bas, il m'explique que voilà, les cases à remplir, c'est la 5CD avec 12 et la 5NK avec 957. Aussi simple que ça, même si c'est pas réellement hyper simple. Donc une fois qu'on a rempli cette partie mobilière, là on revient sur l'autre partie de la micro-entreprise pour les revenus non commerciaux professionnels. Donc là, moi, c'est pareil. En fait, j'ai utilisé le chatbot de la Micro by Flow pour savoir que c'est dans la case 5 HQ. Donc là, je mets les 18 700 € mon chiffre d'affaires. Et je vais venir faire suite. Maintenant, on va rentrer dans la partie des charges. Donc là, je vais rentrer simplement mes charges, donc c'est-à-dire les dons que j'ai pu faire. Donc moi, j'ai fait en l'occurrence 5 € de dons à des organismes d'aide à des personnes en difficulté. En l'occurrence, pour la partie des dons, voilà, donc celle-ci, ça correspondait à l'association qui s'appelle Save the Children's. Donc voilà, j'ai fait 5 € de dons à cette association et un deuxième don à la fondation WWF. Là, je fais 10 € et donc on met dans cette case-là. Donc là, c'est pour la partie autres organismes, puisque là, c'est des organismes d'intérêt généraux. On va mettre 10 € dans cette case-là. Une fois que c'est fait, eh bien, on descend tout en bas. Le reste, on ne remplit rien. Je sais que c'est frustrant de ne pas remplir les cases, mais on ne remplit rien. On fait suite. Et là, on vient recompléter la partie revenu sur la partie prélèvement à la source. En l'occurrence, moi, ce que j'ai eu, c'est que quand j'ai payé... quand j'ai reçu mes différents salaires, je vais avoir sur la fin des derniers mois, j'ai eu une retenue d'impôt à la source. Donc en gros, sur mes fiches d'impôt, en gros, je paye directement mon impôt sur le revenu. Et donc, ce montant-là, eh bien, il est de 111 €. Normalement, c'est automatiquement télédéclaré auprès des services de l'impôt. Ensuite, j'ai eu un acompte d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que j'ai commencé à payer un acompte sur l'impôt sur le revenu de l'année dernière. Donc ça, je le remplis dans la case 8HW. Une fois que c'est rempli, on continue, et là, on va pouvoir faire notre calcul de notre impôt. Donc là, c'est la magie. Attention, combien d'impôts est-ce que je vais payer? Eh bien là, cette année, je vais devoir payer, montant restant à payer au titre de 2021, 5 116 € d'impôts. Donc là, voilà, je vais devoir payer 5 000, une grosse partie d'impôts. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est de jouer un petit peu avec vos impôts. Donc je vais vous donner deux exemples où vous allez pouvoir peut-être faire un gain d'imposition. Donc moi, en l'occurrence, on a vu 5 116 € d'impôts. Je vais revenir tout en bas. Attention, on ne clique pas sur autre calcul, sinon vous allez perdre toutes vos données. Vous faites juste retour. Et là, ici, on va avoir deux choses sur lesquelles on va pouvoir jouer. La première chose, c'est si vous êtes étudiant ou vous avez moins de 25 ou 26 ans, je crois que c'est 25 ans, vous êtes probablement, si vous êtes étudiant, vous êtes probablement encore attaché au foyer fiscal de vos parents, ou vous ne l'êtes peut-être plus, mais en tout cas, vous avez peut-être moins de 25 ans. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vos parents peuvent déclarer une pension alimentaire qu'ils vous versent, donc comme une charge. Donc eux, ça va leur faire baisser des impôts, ils vont payer moins d'impôts puisque c'est comme une charge pour eux. Et de votre côté, vous allez déclarer cette pension alimentaire comme un revenu. Mais si vous, aujourd'hui, vous êtes que stagiaire ou que vous avez peu de revenus, c'est en fait déclarer des revenus en tant que pension, déclarer des pensions en tant que revenus, finalement ça va pas vous faire payer d'impôts ou sinon peu d'impôts. Alors que vos parents, eux, l'économie d'impôts qu'ils vont faire, ça va être assez élevé. Je vous donne un exemple. Si par exemple vos parents sont dans la tranche marginale des 41%, quand eux ils vont venir enlever par exemple 5 000 € de pension, ils vont enlever de leur pension, ça va faire 5 000 € en moins sur leur net imposable entre guillemets, vous allez juste ajouter 5 000 €. Imaginons que vous êtes imposable sur 1 000 € ou sur, 0 €, vous allez rajouter 5 000 € de revenus, soit vous allez payer 0% d'impôt, soit vous allez payer 11% d'impôt, alors que eux, de leur côté, ils vont payer 41%. Donc en fait, vous allez vraiment faire une grosse économie d'impôt dans votre foyer fiscal. Donc faites deux simulations, faites une simulation du côté de vos parents en faisant une pension alimentaire par exemple de 4 000 € à l'année, et vous de rajouter cette pension alimentaire en tant que revenu, et regardez la différence. Est-ce que au total, donc vos parents et vous gagnez de l'argent? Si oui, ça vaut le coup de déclarer une pension alimentaire, sinon évidemment ça ne vaut pas le coup si vous gagnez plus que vos parents par exemple. Ça, c'était le premier cas où vous allez pouvoir avoir une économie d'impôt. Deuxième cas, c'est que si par exemple vous payez peu d'impôts, ça peut valoir le coup d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu plutôt que de la flat tax en ce qui concerne vos gains sur les dividendes et sur la plus-value. Donc ici, si on vient un peu dans la partie, donc c'est des revenus des valeurs capitaux mobiliers.
Tac, tac, tac. Si on descend tout en bas, on a une option, cette case s'appelle la 2OP. Donc vous optez pour l'imposition au barème de l'ensemble de vos revenus et gains mobiliers. On clique sur cette case-là, et là je vais faire suite. Et en fait, au lieu de payer 30% de flat tax, donc en fait la flat tax, elle est composée de quoi? Elle est composée de 17,2% de CSG, CRDS et de 12,7, 12,8, je sais plus, d'impôt sur le revenu. Eh bien, si vous ne payez pas d'impôt de base ou vous ne payez que 11%, eh bien, en optant pour ce barème progressif de l'impôt sur le revenu, eh bien, vous allez payer moins d'impôt sur le revenu. Par contre, si vous êtes dans une tranche supérieure à 41%, là, évidemment, il ne faut pas la cocher, sinon vous allez payer plus d'impôts. Donc moi, je vais faire le test, hein, on va tester. Donc on a dit qu'on était à 5170, un truc comme ça, je crois, d'impôts. On va refaire le calcul, hop, 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 et on va regarder ce que ça donne. Suivant, suite, calculer. Hop. En l'occurrence, on peut voir que moi, ça m'augmente mes impôts de quasiment 500 € en plus. Donc là, ça vaut vraiment pas le coup d'opter pour ce versement, opter pour le truc sur le barème progressif. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'il y a eu pas mal d'informations qui auront pu vous être utiles pour votre déclaration à vous, ou peut-être même pour vos parents, et peut-être même que ça a pu vous donner des idées en ce qui concerne par exemple la pension alimentaire. En tout cas, je l'espère du fond du cœur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Malheureusement, c'est des questions trop techniques. Voilà, je suis pas expert fiscal, donc je ferai que de mon mieux. En tout cas, si vous voulez savoir un peu plus sur mon activité et sur comment est-ce que je générais des revenus et sur comment est-ce que je gagne ma vie, eh bien j'ai fait une vidéo qui explique ici combien est-ce que j'ai gagné en 2021, donc ce qui peut expliquer aussi pourquoi est-ce que je paye 5 000 € d'impôts. Voilà, je vous laisse cette vidéo juste ici, vous pouvez la suivre, et je vous dis à très bientôt, c'était Axel.